Salut les vrais. Ça va Eric? Bah oui, salut. Alors, bien rentré du Japon? Bah bien rentré, écoute, c'était vraiment sympa. Tu m'étonnes. 3 semaines de fou et plein de belles choses à vous faire découvrir. Bah, toi, tu connaissais déjà un peu Oui, parce j'étais que allée, exactement. si vous vous rappelez, Alice avait fait quand même des émissions Ouais. sur ses achats vinyliques à Osaka et Tokyo. et Tokyo. Et ben là, c'était mon tour et du coup, bah, on va commencer par la magnifique ville d'Osaka. Voilà, où on a eu la chance de passer petite semaine, 4-5 jours. C'était vraiment, bon, déjà, c'est une belle ville, hein, je vous conseille d'y aller. C'est une des villes les plus agréables. On mange super bien. Oui, aussi. alors, Comme partout au Japon. Voilà. Non, mais Osaka, c'est la bouffe. Et c'est ça. le takoyaki. Ouais, super, c'est la capitale. Ouais. La capitale Ah, du takoyaki. Bon, on vous racontera dans une autre émission C'est cet ça. aspect On y culinaire très retournera important. et Voilà. on mangera et on fera une émission Voilà, spéciale pour ça. on fera ça. Et en fait, à Osaka, ben, j'avais, avant de partir, j'avais quand même, je t'avais dit d'y aller, donc tu avais Oui, déjà oui. commencé à aller voir certains magasins de disques vinyles. Et tu avais été, je crois, dans un magasin qui a un nom rigolo. King Kong. King Kong Record, voilà. King Kong Record. Et King Kong Record, c'était vraiment un des magasins que je voulais aller voir. Et en fait, j'ai découvert quelque chose en y allant, c'est que, en fait, il n'était pas du tout là où il devait être. Parce que là où je t'avais envoyé, Oui, toi, c'est ça, parce que nous on n'a pas trouvé, on est tombé dessus par hasard. voilà. Parce qu'il y a plein de boutiques dans un centre commercial, c'est un petit peu au rez-de-chaussée, voire sous-sol. Et il y a le fameux magasin à 100 yens. Oui, voilà, le Dyson. Ma sœur a vu le Dyson, elle a fait « Ah, on y va et tout !» Là, je fais « Eh, putain, c'est là !» Donc, voilà. Et en fait, j'avais pas compris que tu m'avais dit qu'il était à Amerikamura. Et en fait, il est bien à Amerikamura. Alors, ce quartier est top. voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur Internet, vous avez une vidéo des grands disquaires au Japon. Et la vidéo qui passe sur King Kong Record, justement, elle est tournée dans leur ancienne boutique qui était à Umeda, qui était vraiment d'accord. immense. Et en fait, elle n'existe plus, cette boutique. Il reste qu'une petite pièce dans un petit sous-sol de centre commercial avec l'ancienne King Kong. Mais sinon, le plus gros du magasin Ouais, c'est a vrai. été déplacé à Amerikamura. Et comme tu l'as dit, c'est le quartier où il faut être à Ah oui, c'est Osaka. Bon, faut pas y aller pour le shopping parce que, par exemple, une paire de Converse au Japon, c'est 4500 yens et dans ce quartier, c'est 12 000 yens. Ah On ouais, voit ouais. tout de suite que c'est le quartier touristique. Par contre, on peut y aller pour acheter quelque chose. Ah bah, C'est les vinyles. ouais. Et alors, King Kong Record, comme a dit Alice, c'est dans un centre commercial au sous-sol, dans Amerikamura. Quand vous rentrez, vous pouvez pas le louper. Et c'est un magasin qui est spécialisé dans le vinyle. Bon, vinyle neuf, il y en a un peu, mais surtout l'occasion, c'est-à-dire de la seconde main, comme ils appellent ça au Japon. Seconde main qui est toujours dans un état Irréprochable, c'est avec des prix, mais alors des prix très très abordables. On parlera après d'un autre magasin que moi j'adore aussi, mais où vous verrez, je vous expliquerai que les prix sont pas pareils, ce qui est normal, puisque là on est vraiment dans de la collection. Mais vous pouvez tomber vraiment sur des petites pépites. Et King Kong Records, c'est vraiment une belle découverte. Les mecs sont assez sympas. Oh oui, super sympa. C'est là-bas que j'ai acheté toutes les pochettes. Ouais. J'ai acheté la plupart du rockabilly et tout ça. Et Donc, alors top. c'est bien rangé, c'est tout dans des petits pas. Il y a un petit coin pour se poser, il y a un petit J'appelle divan. ça le fauteuil du mari. Oui, Quand voilà. tu viens avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, tu le poses dans le Tu le fauteuil poses du dans le mari. fauteuil. Et là, c'était ma sœur qui était dedans. Et voilà. En Et t'as- mode Snapchat. Et t'as plein d'objets. Occupe-toi. Et t'as plein d'objets. Franchement, allez-y. Les Ouais, prix c'est sont top. très Il y a très des bien. t-shirts, des goodies, Voilà. il y a plein de trucs. Et donc vous allez voir dans la vidéo, on va vous Mais la du coup, vous cette présenter. boutique n'est rien comparée à Time Bomb. Oui, Où parce j'ai que pas pu aller toi parce t'as que- pas pu, mais voilà. Mais le but c'est ça aussi, c'est de vous faire découvrir. Donc voilà, c'est la première adresse Alors, King Kong, qu'on va c'est essayer de vous montrer avec un peu qu'est-ce qu'on y trouve, les rayons et voilà. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Bon. Salut les vrais, ça va? Bienvenue, vous êtes à King Kong Record, qui est un magasin de disques vinyles de seconde main qui se situe dans le quartier d'Amerikamura, c'est-à-dire le quartier américain à Osaka. Donc voilà, on voulait vous présenter un peu les petits lieux où il faut être, surtout quand vous venez au Japon. Donc c'est un magasin de vinyles qui est assez connu, qui est bien placé puisqu'il est dans un quartier de jeunes et qui a quand même, franchement, de bons petits trucs, quoi. Il y a pas mal de... Il y a de tout, voilà, il y a de tout. Ça peut aller du manga au disque punk, au lien du riz que je viens de trouver, là je suis en train de le fissurer tout seul. Donc je vais me le prendre, je pense, pour moi. Et voilà, vous avez vraiment des petites affaires à prendre. Ça va de 200 yens à plus, voire vraiment plus. Mais vous pouvez vraiment faire des trucs. Donc voilà. Alors là, si vous regardez un peu, on va vous balader les rayons. Donc rayon tout ce qui est hard rock, psychobilly, rockabilly, punk garage, hardcore, vous avez le hardcore. Donc par exemple pour le métal, vous avez quand même des bons petits disques, hein. Genre MOD, ça c'est excellent. Ouais, voilà, vous avez des Rainbow avec le groupe de Dio
Richie Blackmore, vous avez plein de trucs comme ça. Bon, voilà, vous avez surtout des grands classiques, mais vous pouvez tomber sur des disques de ce style-là, quoi, style groupe de stoner, 60s, qui s'appelle 16 en fait, mais bon, moi je dis 16, mais super groupe, voilà, vous avez voilà, plein de belles petites choses qui vous permettront voilà, de vous faire plaisir. Punk Garage, j'ai regardé un petit peu, donc il y en a, mais c'est quand même des trucs assez pointus et pas forcément les plus recherchés, mais il y a quand même des bons choix. Vous avez du hardcore japonais. Alors il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est Rocking Day. Je sais, un peu pop, rock, tout ce qui est un peu groupe de notre jeunesse, quoi, des années 80-90. Voilà, et puis vous avez aussi des nouveautés. Hein. Regardez, par exemple, vous avez du Ty Segall ici, un album assez connu. Voilà, vous avez pas mal de petits trucs. Donc, voilà, vous venez, vous fouillez, c'est ça aussi le plaisir du vinyle, c'est fouiller. Donc ici, il y a une partie assez intéressante, c'est tout ce qui concerne le rock, la pop, le progressif, tout ce qui est rock des années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Ici, vous avez le blues, avec voilà, des belles petites compilations de Staccali. Voilà. Après, voilà, c'est des prix quand même assez corrects, hein. C'est pas non plus du gros collector, mais vous trouverez quand même des choses assez intéressantes. Il faut vraiment s'y balader. Ensuite, vous avez bien sûr la partie oldies avec Elvis et tout ça. Ah, regardez. Un remix funky de Smell Like Teen Spirit. Quelle hérésie. Mais bon, voilà, vous pouvez trouver vraiment de... Vous avez une partie CD aussi qui est assez intéressante. Et après, vous avez aussi la partie jazz, R&B, disco, soul, avec toute la partie hip-hop. Ils sont quand même très très bien achalandés en hip-hop. Si vous êtes fan de dance music, si vous êtes plutôt DJ à vos heures et que vous aimez mixer, sachez que c'est le magasin où il faut aller quand même. Il y aura plus de choix dans ce style-là. Il y a un bon choix en rock, mais c'est quand même pas non plus immense. Il y a de quoi faire. Donc sachez que vraiment ici, si vous êtes fan de tout ce qui est funky, soul et tout ça, vous allez adorer. La partie CD aussi est quand même pas mal. J'irai peut-être faire un tour. Ok, on est dans du oldies, ok, on aime bien les vinyles, mais de temps en temps, il faut savoir qu'il y a des CD qui sont introuvables en vinyle et que si vous voulez vraiment avoir la musique des groupes, des fois, il faut y aller. Et surtout, le CD, ça devient de plus en plus compliqué à trouver certains CD. Donc bientôt, le CD sera arrêté. À l'entrée, il faut fouiller. Vous savez, c'est des petits cartons où vous avez des disques à 300 yens, 200 yens, 500 yens. Donc des fois, il y a beaucoup de trucs un peu basiques, un peu pop, un peu sucrés. Et vous pouvez tomber sur des bons petits albums ou des trucs un peu obscurs. Après, il faut connaître un peu, mais n'ayez pas peur au prix où ça coûte. Si vous voyez une bonne pochette, c'est ça le vinyle. Si vous voyez une bonne pochette, attrapez-la pour 200 yens, vous n'allez pas vous faire mal et ça vous fera plaisir. Donc, voilà, je sais pas si... En tout cas, si vous venez à Osaka, King Kong Records, c'est une bonne adresse. N'hésitez pas, l'ambiance est cool, les mecs sont cool. C'est pas immense, mais voilà, ça taille humaine et ça fait plaisir de trouver des magasins comme ça. Restez vrais, vous êtes tous, à la prochaine. Bien cool la petite vidéo. Ah, t'as vu? Sympa, hein? Bon, ça te rappelle des bons souvenirs. Mais grave, et c'est là où moi j'avais pas tourné à droite, mais maintenant on va le faire tout de suite en vidéo. Parce qu'il faut savoir j'ai téléchargé que dans le même carré, dans le même bâtiment, quasiment le quartier qui est autour, vous avez un deuxième magasin. Et ta concurrence. Qui s'appelle Time Bomb Records. Alors, pour la petite histoire, c'est le magasin que je voulais voir au Japon. Voilà. Il y en a plein, il y a Recofan à Tokyo, il y en a plein. Il y a Disc Union, il y a Art Rock numéro 1 à Kyoto, mais le Time Bomb Record d'Osaka, je voulais y être. Donc voilà, on vous montre un peu comment ça peut être dedans. Donc sur la vidéo, là, ce que vous pouvez voir, c'est l'intérieur du magasin. C'est un magasin qui est en sous-sol, et c'est un magasin, en fait, vous trouvez plusieurs pièces différentes qui se superposent, et dans ces pièces, vous allez trouver des trésors. Et c'est malheureux parce qu'Alice, elle n'a pas pu y aller, mais heureusement pour son portefeuille. Parce que comme je vous le disais précédemment, King Kong Records, c'est bien pour les... C'est pas pour faire le malin, mais c'est bien pour ceux qui n'ont pas trop la thune, voilà. Si vous avez un peu les moyens, si vous avez un budget un peu plus conséquent et que vous avez envie de vous faire plaisir, c'est vrai que Time Bomb c'est sympa parce que vous allez trouver des disques originaux et vous allez surtout trouver au taquet de bonnes références dans différents styles. Là par exemple on peut voir tout ce qui est punk, power pop. C'est super bien rangé. C'est hyper bien rangé, classé. C'est classé par pays, par style, après par ordre alphabétique. Là, ce que vous voyez, c'est l'entrée. En fait, l'entrée du magasin, c'est une grande pièce où vous trouvez les nouveaux arrivages, où vous trouvez les 45 tours, surtout les 45 tours de collection, 18 000 yens le Little Richard, ça fait mal quand même. Ensuite, vous avez après la pièce qui est juste après derrière, qui est ma pièce préférée, c'est là où on trouve tout ce qui est un peu rock années 50, 60, 70. Et là, voilà, on passe dans les rayons, c'est assez intéressant. Et là, vous voyez vraiment qu'il y a du stock.
Ensuite, on arrive dans une autre pièce qui est aussi pas mal, qui est un peu en haut d'un petit escalier, une espèce de petite esplanade. Voilà, donc dernière salle. Donc vous voyez, c'est quand même un grand magasin. Donc on va vous laisser regarder la vidéo, parce que je pense qu'Alice, elle a envie de découvrir un peu plus tout ce qu'on voit. Et j'espère que ça va vous plaire. Attention les yeux, ça fait très 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 mal. Time Bomb Record. Bienvenue les vrais, vous êtes dans le comptoir du rétro et on est dans la magnifique ville d'Osaka, dans un magasin de disques que je vous conseille vivement de venir visiter, qui s'appelle Time Bomb Records. C'est aussi un label qui produit pas mal de rock garage punk japonais. Donc ici on est dans la section à l'entrée, c'est une section que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est rock'n'roll garage, rockabilly, psychobilly, avec par exemple bien sûr les CD que vous avez en première partie de gondole, les CD et aussi des cassettes. Et oui, la cassette revient à la mode, ça c'est du rétro. Donc cassette, CD et bien sûr la section vinyle. Dans cette section vinyle, elle est quand même bien achalandée. C'est au niveau du trash, du psychobilly. Par exemple ici, vous avez la section pour les Cramps. Et pour les Cramps, je vous garantis que vous avez quand même des petites pépites. Regardez-moi ce Look Mom No Head, une édition anglaise en picture disc avec Poison Ivy et Luxe Interior. Vous avez aussi pas mal de petites pépites, comme le premier album, bien sûr, un des premiers albums des Cramps, Song for the Love of Toss. Et vous avez encore voilà, des éditions, des singles, des maxi. Vous avez ensuite tout ce qui est scène trash internationale et anglaise-américaine, mais aussi la scène japonaise avec pas mal de classiques. Hier, je suis venu faire un tour, le patron du magasin m'a un peu montré ce qu'il fallait acheter. Il y a pas mal de petites pépites, pas mal de groupes, donc du coup c'était assez intéressant. Ensuite, si on va plus loin, vous avez toute la scène anglaise avec par exemple Billy Sheedish, The Hitchcocks, la British, la pub rock avec tout ce qui est Dr. Feelgood et tout ça. Et quelques vinyle de ce qu'ils appellent ici le néo-rockabilly. Au Japon, le rockabilly, c'est un style de musique qui est très très en vogue. Donc vous avez beaucoup de groupes de ce style. Si on continue vers le fond du magasin, vous pouvez trouver la section 45 tours d'un titre de Little Richard qui est ici. Dans Oh My Soul, avec 3 titres, donc c'est vraiment une belle édition. Vous avez la section Soul, Northern Soul, Funk, la Motown, vous avez du Stax, vous avez toutes ces choses-là en 45 tours, donc c'est vraiment il y a de quoi faire. Petite aussi, s'il faut savoir tout ce qui est en solde, vous avez des petits cartons en tête de gondole, et dans ces petits cartons, je vais vous montrer tout ça, ces petits cartons qui sont là, vous avez toutes les nouvelles arrivées, tous les vinyles qui sont en solde. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, vous avez quelques petits disques de collection qui sont sous verre, histoire de faire baver un peu les passionnés. Là, vous avez une édition originale de Axis Ball As Love de Jimi Hendrix, qui est quand même à 120 000 yens. Voilà, vous avez un Let It Be des Beatles à 88 000 yens, vous avez un Rolling Stone 48 000, édition américaine. Voilà, vous avez toutes ces petites pépites qui peuvent justement faire plaisir à tous les vinyleux que vous êtes. Ce magasin se divise en plusieurs pièces, donc là c'est la première, c'est l'entrée, où vous avez un peu les styles que je vous ai mentionnés. Allez, on continue avec la section musique rock psychédélique années 60-70, tout ce qui est folk, pop rock, rock des 70s, hard rock, et tout ce qui est classique en fait, donc on va aller dans cette section, je pense qu'elle va vous intéresser. Donc, ici vous avez quand même des très très beaux classiques. Là vous avez, excusez-moi, Yoko Ono Plastic One Band, vous avez du Beatles, du Paul McCartney, donc vous avez ici les échalandages qui sont bien rangés, vous regardez, vous avez les noms qui sont affichés, les styles et tout. Donc là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Une super réédition par exemple sur musique en vinyle de l'album July, qui est un classique du rock psychédélique que je vous conseille l'acquisition. Vous avez aussi par exemple du Neil Young, une édition anglaise originale de l'album On the Beach que je trouve extraordinaire. Donc vous avez toute la scène anglaise aussi si vous aimez la scène anglaise, vous avez la scène européenne des années 60, la scène Mox, vous avez aussi la scène européenne avec le psychédélisme, avec les Deviants, Pink Fairy, Pink Floyd, je sais qu'il y a des fans de Pink Floyd. Alors je sais pas, pour vous donner envie, qu'est-ce que je peux vous montrer pour les Pink Floyd? Et bien là par exemple vous avez un superbe Uma Guma des Pink Floyd, une édition originale, magnifique, pour 6800 yens. Vous avez aussi par exemple encore le Pink Fairies, alors je sais pas si vous connaissez le Pink Fairies, mais
un groupe incroyable anglais. Donc vous avez ici par exemple l'édition originale du premier album pour 28 000 yens, mais bon c'est quand même une édition originale et c'est très dur à trouver. Ensuite tout au fond vous avez la section on va dire années 60, rock, garage des années 60, avec les classiques, tout ce qui est pop, rock, surf music, rock psyché, garage. Là par exemple vous avez les Seeds, groupe excellent avec Sky Saxon au micro, au chant. Vous avez Mitch Ryder, le MC5, Love, les Kingsmen. Voilà, donc vous avez quand même un beau panel. Un album que j'ai remarqué hier qui est super bon, c'est Chocolat Watch Band 44, c'est une édition originale. Voilà, elle n'est pas trop chère, c'est une belle édition. Vous avez aussi un autre album que j'ai regardé, c'est les Blue Magos Electric Comic Book, belle édition aussi. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Pour les amateurs de hard rock, vous avez Aerosmith, Alice Cooper, tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi une section américain rock pop des années 70, donc vous avez vraiment de quoi faire dans cette section. Allez, on continue ici avec la section ska, reggae, rocksteady. Donc vous voyez tout ça, la musique cajun. Et bien sûr, tous les classiques avec Chuck Berry, Ray Charles, Little Richard. Et toute la partie mode, jazz, soul, funk. Donc tout ça ici. Ensuite, vous avez aussi une autre partie réédition, c'est tout ce qui est réédition du rock des années 60 à aujourd'hui, surtout psychédélique, donc vous voyez tout ce qui est des années 60. Et enfin, la partie blues ici, et la partie rock, oldies, rock'n'roll au fond. Vous avez aussi une petite section t-shirt qui est un peu éparpillée dans tout le magasin, où vous pouvez trouver des petits logos sympas de groupes que vous aimez. En tête de gondole, on a la musique alternative, donc tout ce qui est musique des années 80-90, Nirvana, Foo Fighters, Pixies, les Breeders. Par exemple, je sais pas, ici au hasard, un petit Soundgarden, ou encore un petit Pixies avec l'album Trompe le Monde. Et ce rayon alternatif fait quand même une bonne longueur, donc vous l'avez qui continue dans la pièce d'à côté. Dans la section Punk 70s de Time Bomb Records, où vous avez vraiment des belles pépites. On peut commencer par les classiques, avec tout ce qui est punk US, par exemple avec Blondie, la power pop, les Flaming Groovies. Donc les Flaming Groovies, par exemple, vous avez une édition originale allemande du premier album Super Naze, super pochette. Vous avez aussi Some Shake Action, qui est une édition anglaise justement, une petite réédition. Vous avez aussi les Lords of the New Church, les Dickies, les Dead Boys, les New York Dolls. Allez, Johnny Thunders aussi, pour les fans de Thunders, vous avez quand même des belles pièces. Ah, depuis tout à l'heure, je regarde ça, c'est vrai que c'est la classe. Vous avez le Thunders avec Paladin, le Copycat. Vous avez aussi, bien sûr, les Ramones, avec une rareté. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des derniers albums que les Ramones avaient sorti avant de se séparer. Et il est très dur à trouver en vinyle et en CD. Et là, il n'est pas très cher. Et franchement, c'est une belle pièce, même si vous n'aimez pas la dernière période. Vous avez aussi tout ce qui est punk anglais, avec les Clash par exemple, les Buzzcocks, les Damned, Elvis Costello, Génération X. Pour les Damned, là vous avez des super éditions. Vous avez le premier album, bien sûr, qui est ici. Donc une édition Stiff Record, Italie, première édition, pour 18 000 €, donc c'est le premier Damned. Vous avez aussi par exemple un groupe français, Les Hommes Morts sont dangereux, pressage original français. Donc ici, vous pouvez trouver aussi ce style d'album, c'est ça qui est bien. Vous avez aussi tout ce qui est la scène punk, Oi, avec par exemple Shime 69. Donc ici, vous avez un album I Don't Wanna Plus, donc c'est un 12 pouces original. Et vous avez encore des groupes comme les Pretenders, Chris Spedding, les Sex Pistols bien sûr, avec différentes sections, les Pistols, les lives et les bootlegs, les différents projets de chacun. Vous avez une grosse section sur Peel par exemple, Public Image Limited. Vous avez aussi bien sûr dans la continuité de ça tout ce qui est rock pop années 80-90 et en particulier la scène ska et aussi la scène hardcore. Alors pour le hardcore bien sûr vous trouvez les classiques du genre, le punk hardcore avec Exploited, vous trouvez aussi Carcass pour l'art macho punk, vous avez du Bad Brains, vous avez du Black Flag, du Youth of Today. Donc je vais vous montrer cet album parce que pour les fans justement de hardcore c'est quand même une belle pièce. Ici c'est le titre Break Down the Walls, c'est un pressage original américain, donc pour 20 000 yens quand même, mais vous avez vraiment un beau disque. Un classique du hardcore américain. Donc vous avez aussi bien sûr des différentes présentoirs. Vous avez un Bad Brains ici, qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'est quand même pas un album qu'on trouve souvent. Vous avez aussi dans la section hardcore, ils nous ont mis du Motorhead, bon c'est pas là que je l'aurais mis, mais vous pouvez trouver de ça. Vous avez quoi d'autre? Du DRI, du DOA aussi, le groupe canadien, les Dead Kennedys. Donc vous pouvez trouver
pas mal de disques assez originaux. Vous avez aussi une très très bonne section de 45 tours, car le punk c'était avant tout une musique un peu indie, donc on n'avait pas trop les sous pour sortir des albums, donc on sortit beaucoup de 45 tours. Donc vous avez par exemple du Ramones, du Clash, tiens par exemple ici ce petit objet là, donc un maxi des Clash, le titre Remote Control, donc vous avez en version originale. Vous avez encore des petites boîtes, des petits bottles, des petits bootlegs comme ce Live des Pistoles, Live 76, avec les différents 45 tours qui sont dans la boîte. Vous trouvez du ska avec par exemple The Selector sur Two Town, donc des éditions originales, hein, toujours. Vous avez encore 7 Seconds, classique du hardcore américain, ici une magnifique 45 tours, voilà. Et vous avez bien sûr à chaque fois en tête de gondole la scène japonaise. Donc voilà, si vous aimez le punk, si vous aimez toute cette musique, cette mouvance, ici vous serez servi. Ensuite, petite précision, allez faire comme je vous l'ai dit juste avant, un tour en tête de gondole, vous avez souvent des cartons qui vous présentent justement les différents arrivages, avec les nouveaux vinyles qui sont en magasin. On a vu tout à l'heure la scène alternative, ici vous avez la scène pop années 80-90. Donc tout ce qui concerne tout ce qu'on peut appeler la pop, le rock pop des années 80-90, par exemple avec Radiohead, avec des super belles éditions. Vous avez du Stereolab, vous avez du Wham, aussi du Stone Roses. Et oui, du Stone Roses avec des super éditions, par exemple Elephant Stone, voilà. Ce maxi qui est sorti en vinyle. C'est un peu difficile à trouver, là, donc vous l'avez ici. Vous avez aussi par exemple du Young Marble and Giants. Vous avez le Radiohead, je l'ai dit, vous avez encore du Young Animals, vous avez toute cette scène un peu années 80-90. Donc c'est dans la même section, mais ils sont assez séparés, c'est très très bien expliqué. Vous avez les différents styles qui sont marqués en jaune avec l'alphabet pour savoir à quelle lettre on est. Et après, à l'intérieur de chacun, on vous met les grands du genre, c'est-à-dire les Sex Pistols, les Squeeze, les Pits, tout ça. Donc ça vous permet de ne jamais vous perdre. C'est un magasin qui est très très bien aménagé pour ça. Même pour un étranger qui ne connaît pas le japonais, vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a vraiment de quoi faire. La dernière section, c'est la section un peu métal, sludge, doom, donc voilà, c'est une section que j'aime beaucoup aussi. Donc ici vous avez, comme je vous disais, en tête de gondole à chaque fois vous avez ces petits cartons. Là vous avez tous les nouveaux arrivages en punk, par exemple ils viennent de recevoir Elvis Costello, My Aim Is True, une édition originale anglaise, donc c'est quand même pas dégueulasse. Pour le hard rock pareil, vous avez ici la section juste à côté hard rock avec par exemple du Sabbath, ils ont reçu du Sabbath, par exemple ici une édition anglaise mais une première réédition de l'album Master of Reality, un classique du groupe. Là vous avez une édition originale anglaise qui est vendue, donc pour 25 millions, donc vous avez vraiment de belles choses. À côté, vous avez aussi tout ce qui est rentré pour tout ce qui concerne le hardcore et le punk. Par exemple, ce qui vient de rentrer, ben voilà, un album de 7 Seconds, un pressage original US, c'est un 12 pouces. Donc voilà, vous avez encore un autre 7 Seconds ici avec une pochette assez rigolo. Très années 80, je trouve, j'aime bien. Et après, vous avez encore les arrivages en tout ce qui concerne le punk. Alors par exemple, quelle est la belle pièce qui vient de rentrer? Je l'ai vue tout à l'heure. Ah, là voilà. Voilà, ils ont rentré une belle édition du premier album de Damned. C'est la première réédition UK anglaise. Voilà. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ensuite, on va attaquer la dernière section avec par exemple tout ce qui concerne le rock indie US, c'est-à-dire tout ce qui est actualité aujourd'hui, 2000. Toutes les nouveautés qui viennent de sortir, alors dans différents styles. Là, c'est toute la musique indie, indépendante. Vous avez tout ce qui est thrash, crossover ici, et le doom et le stoner. Alors moi, j'adore le doom et le stoner, c'est un des styles de musique que j'aime beaucoup. Par exemple, vous avez des éditions de Slip, comme par exemple la réédition de l'album de Slip sur Southern Lord. Vous avez le dernier album des Walls de Throne Room, ce groupe de black metal nord-américain qui défraye la chronique en ce moment. Je l'ai acheté, celui-là il est excellent. Le groupe français, bien sûr, Monarch, si vous connaissez un peu le style, un groupe français qui évolue dans un style un peu drone, doom, assez lourd, c'est vraiment excellent. La réédition du deuxième album, je crois, ou du premier, je suis plus sûr, de Neurosis. Donc voilà, et après on continue, vous avez toute la section metalcore, trash, death, avec par exemple là du Morbid Angel, du Dark Funeral, donc voilà, du Carcass même, donc regardez ça. Voilà, vous avez la section hardcore avec par exemple des sorties comme MOD, GBH, voilà, et on termine ici par tout ce qui est punk, tout ce
qui est scène actuelle. Donc ça va des Bad Brains, donc c'est des rééditions, on est d'accord, Agnostic Front, vous avez du Black Flag, et vous avez bien sûr les rééditions de tous les groupes cultes des années 70 comme les Ramones, les Dem, les Beach Boys. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a par exemple une belle édition de Road to Win. C'est une collector édition et c'est un vinyle coloré. Donc voilà, vous pouvez tomber sur ces belles pièces là. Donc on en a un peu fini avec Time Bomb, j'aurais voulu vous en montrer un peu plus. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez à Osaka et que vous voulez trouver des bons disques, ne cherchez pas très compliqué, passez d'abord à Time Bomb Records, vous ne serez pas déçus. Votre portefeuille peut-être, mais vous ne serez pas déçus. Ah bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? Pardon. Bien, écoute. Bah oui, hein. Alors, le petit magasin là. Ça fiche sur les yeux là. Ouais, tu regrettes un peu de ne pas avoir été, hein? Ce jour-là, il pleuvait, j'avais acheté 2000 pochettes de vinyle. C'est vrai. J'étais avec une petite valise cabine, là, j'étais full. Je pense que là, tu serais mort et ta sœur aussi. Ouais, et elle m'a dit, bon, on y va. J'ai dû prendre un taxi, tellement on en avait soupé. En tout cas, voilà. J'avais su que c'était à côté. Bah ouais. Non, mais même, on était au bout C'était juste à côté. Bon, en tout cas, voilà, c'est les deux petites boutiques qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans le comptoir du rétro. Yep. Donc, King Kong Records et Time Bomb Records, qui sont dans le quartier d'Amerikamura. Donc en plus, vous faites du tourisme parce que le quartier est sympa. Oh, on y mange bien. Il y a des takoyaki sur la place. Bon, après, c'est pas japonais, c'est américain. Mais c'est cool. Il y a plein de magasins de guitare voilà. aussi, de musique. C'est vraiment cool si tu fais de la guitare. Donc voilà. C'est vraiment top. On espère que ça vous a plu. Ouais, on espère que ça vous a plu. Ouais. Prochain stop, c'est quoi? Prochain stop, on va continuer. Non, oui, il y aura Groovy pour toi avec la Nouvelle-Zélande, mais on va continuer sur le Japon parce qu'on a quand même, on s'est pas arrêté qu'à Osaka. On a fait aussi Kyoto et surtout Tokyo. Allez, pour des nouvelles aventures, les vrais. Merci. Abonnez-vous si vous avez le temps. C'est juste clic. On vous aime fort. Bisous. Salut. Restez vrais.